Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger ensemble l'exercice de veille technologique sur les frameworks front-end 2020. Cet exercice est crucial car il simule une situation professionnelle réelle. Choisir la bonne technologie pour un projet concret. Le contexte est celui de Restonic, une start-up parisienne qui souhaite lancer une plateforme de mise en relation pour les freelances de la restauration. Et la question qu'on se pose, c'est quel framework choisir pour développer cette application. Vous allez voir que la réponse n'est pas évidente et qu'elle dépend de nombreux critères qu'on va analyser ensemble. Commençons par bien comprendre le contexte du projet. Alors, Restonic, c'est quoi exactement? C'est une start-up de 8 personnes, dont 3 développeurs web, qui veut créer une plateforme pour mettre en relation des restaurants avec des freelances de la restauration tels que cuisiniers, serveurs, plongeurs, etc. Et quels sont les besoins techniques critiques? Le premier point, la perf mobile. Écoutez bien ce chiffre. 60% des utilisateurs vont se connecter sur mobile, souvent en 4 ou 5G. Imaginez un serveur qui cherche une mission entre deux services ou un restaurateur qui poste une offre depuis son établissement. Il faut que cela soit rapide et fluide. Le deuxième point, c'est le temps réel. On a besoin d'une messagerie instantanée pour que les restaurateurs et freelance puissent communiquer directement. On a aussi besoin de notifications push pour alerter quand une nouvelle mission est disponible. Et il faut que les statuts des missions se mettent à jour en live. Tout ça, c'est du temps réel. Le troisième point, une interface complexe. On a plusieurs dashboards, un pour les freelance, un pour les restaurateurs et un pour l'admin. On a de la recherche avancée avec plein de filtres. On a des formulaires complexes pour créer les profils, poster les missions, etc. Le quatrième point critique, c'est le SEO. Restonic, c'est une startup qui n'a pas de budget marketing énorme. Donc l'acquisition organique via Google, c'est essentiel. Il faut que les profils des freelance soient bien indexés, que les pages de mission soient référencées. C'est un point absolument non négligeable. Et puis il y a la contrainte. Le MVP doit être pris en 4 à 6 mois maximum. Et on est en phase d'amorçage. Donc le budget est limité. Maintenant qu'on a bien compris le contexte, voyons comment on a mené cette veille technologique. Pour cette veille, on a analysé 5 frameworks qui sont tous des références en 2026. Vous avez React 19.2 créé par Meta, qui est le leader incontesté du marché. C'est celui qui a le score le plus élevé avec 9,5 sur 10. Ensuite, on a Vue.js 3.6, une version qui est en bêta actuellement, qui a été créé par Evan You, c'est le challenger, avec un score de 8,5 sur 10. Ensuite, on a Angular 21, créé par Google, qui a fait son grand retour après quelques années difficiles. Il obtient une note de 7 sur 10. Ensuite, on a Svelte 5, qui a été créé par Rich Harris, qui travaille maintenant chez Vercel. C'est le petit nouveau qui fait beaucoup parler de lui, avec une note de 7,5 sur 10. Et enfin, on a Solid.js 1.8, qui a été créé par Ryan Carniato. C'est le plus niche, avec un score seulement de 5,5 sur 10. Mais une question importante, pourquoi Solid a un score si faible alors qu'il est techniquement excellent? On va y voir, mais spoiler, c'est pas la perf technique qui compte le plus. Les sources que j'ai utilisées, ce sont des sources objectives et récentes, telles que State of JavaScript 2024 avec plus de 14 000 répondants, les données NPM de début janvier 2026, les benchmarks officiels de Q4 2025 et le marché de l'emploi via Indeed France. C'est important d'avoir des sources fiables et récentes. Une veille technologique avec des données de 2 ans, ça ne sert complètement à rien. Et petit fun fact, Ryan Carniato, le créateur de Solid, a créé le système de réactivité qui a inspiré Vue 3 et Angular. Mais ça n'a pas suffi pour que son framework décolle. Pourquoi? Eh bien, on va le découvrir. Maintenant, regardons de plus près le grand gagnant qui est React. Alors, React a donc obtenu une note de 9,5 sur 10. Et c'est notre recommandation finale. Mais pourquoi? Parce que y a plusieurs nouveautés en 2026 qui sont majeures. Le premier point, c'est React Compiler. C'est une révolution. Avant, quand on voulait optimiser les perfs de React, on devait manuellement utiliser UseMemo, UseCallback, AddMemo, partout. C'était fastidieux, on oubliait souvent et ça rendait le code verbeux. Maintenant, avec le React Compiler, ces optimisations se font automatiquement au moment du build. Le compilateur analyse votre code et insère les optimisations où là c'est nécessaire. Et le plus important, c'est en prod chez Insta. Quand Meta met un outil en prod sur Insta, vous pouvez être sûr que c'est stable. Deuxième point, les server components. Ils sont maintenant matures et production ready. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, avec les server components, on peut réduire
jusqu'à 70% le JavaScript envoyé au client. Les composants s'exécutent sur le serveur et on envoie juste le HTML au navigateur. Imaginez la page de profil d'un freelance sur RestoLink. Le serveur charge les données depuis la base, génère ensuite le HTML et envoie ça au client. Le client reçoit une page déjà construite, super rapide à afficher. C'est parfait pour le SEO et pour la perf mobile. Troisième point, Action API. Ça simplifie drastiquement la gestion des formulaires. Avant, gérer un formulaire avec loading, states, error ending, optimistic update, c'était du code verbeux. Maintenant, on peut faire ça de manière déclarative avec des actions. C'est beaucoup plus élégant. Quatrième point, le hook use. C'est un nouveau hook qui permet de charger les ressources de manière asynchrone de façon beaucoup plus propre qu'avec useEffect. Ça améliore la gestion du suspense et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un bundle size, c'est 42 KB, c'est une amélioration de 6,7 par rapport à 2025. C'est pas énorme, mais c'est dans le bon sens. 36 millions de téléchargements par semaine sur NPM, c'est gigantesque. Pour vous donner une idée, Vue fait entre 4 à 6 millions. 9200 offres d'emploi en France en ce moment, c'est 2,5 fois plus qu'Angular, 6 fois plus que Vue et 50 fois plus que Svelte. 82% d'utilisation selon State of JavaScript 2024, c'est le framework le plus utilisé et de très loin. Et est-ce que quelqu'un a déjà utilisé UseMemo dans un projet React? Si c'est le cas, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Et si vous l'avez utilisé, est-ce que vous avez trouvé ça plutôt pratique ou plutôt pénible? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et maintenant qu'on a vu que React c'est bien, mais Vue.js n'est pas en reste. Et il y a une nouveauté absolument révolutionnaire à voir. Vue.js obtient une note de 8,5 sur 10 et franchement c'est un excellent score. Vue pourrait être une alternative très sérieuse à React, surtout avec la révolution qu'apporte VaporMod. VaporMod, qu'est-ce que c'est? Eh bien, jusqu'à présent, Vue utilisait un virtual DOM comme React. C'est une abstraction. Quand vous modifiez l'état, Vue calcule les changements dans un DOM virtuel en mémoire, puis applique seulement les différences au vrai DOM. C'est efficace, mais c'est un coût. Il faut changer le runtime du virtual DOM dans le navigateur. Avec VaporMod, Vue abandonne complètement le virtual DOM. À la place, le code est compilé vers des manipulations DOM directes, ultra optimisées. C'est exactement ce que fait Svelte. Résultat, des perfs qui rejoignent le top absolu. Et ce qui est génial, c'est que c'est opt-in par composant. Vous pouvez activer VaporMod composant par composant en écrivant script setup vapor. Ça permet une migration progressive. Vos composants existants continuent de fonctionner normalement. Les chiffres de vue sont très bons. Le bundle est de 32 KB. C'est le plus léger des frameworks avec un runtime complet. Plus léger que React. Au niveau benchmark, c'est 1,30 fois contre Vanilla.js. C'est excellent et vraiment. Et avec VaporMod, ça sera encore meilleur. La courbe d'apprentissage, c'est la plus facile de l'industrie. Un développeur expérimenté peut être productif en Vue en 1 à 2 semaines. Pourquoi? Parce que la syntaxe est intuitive, la doc est la meilleure du marché et les concepts sont progressifs. Mais il y a quand même quelques points d'attention. La communauté est plus petite, entre 4 et 6 millions de téléchargements par semaine contre 36 millions pour React. C'est quand même substantiel, hein, mais c'est 6 à 9 fois moins. Il y a aussi 1400 offres d'emploi en France contre 9200 pour React. Donc si vous devez recruter rapidement, ce sera plus difficile. Pour RestoLink, Vue sera un excellent choix si l'équipe junior a besoin d'une courbe d'apprentissage douce. Si la perf absolue est critique avec VaporMod et si on accepte un risque légèrement plus élevé au recrutement. Le virtual DOM, c'est comme si vous aviez un brouillon. Vous écrivez vos modifications dessus, puis vous recopiez ce qui a changé sur la copie propre. C'est efficace, mais il faut quand même gérer le brouillon. VaporMod, c'est un peu comme si vous écrivez directement sur la copie propre, mais avec un stylo effaçable ultra précis qui suit exactement où écrire. Plus de brouillon, c'est plus léger et plus rapide. Qui a déjà entendu parler de VaporMod avant aujourd'hui?
Si ce n'est pas le cas, eh bien ce n'est pas grave, parce que c'est normal, c'est très récent. Mais retenez ce nom, c'est potentiellement l'avenir du web. On a vu React et Vue, les deux premiers, maintenant on regarde rapidement les autres frameworks avant de passer aux comparaisons. Maintenant, comparons les perfs bruts, et là vous allez avoir une surprise. Le plus performant, c'est Svelte avec un score de 1,15 fois contre Vanilla.js. C'est exceptionnel. Pour créer 1000 lignes dans un tableau, Svelte met 122 millisecondes, alors que JavaScript pur met 106 millisecondes. C'est presque aussi rapide que du code écrit à la main. Son bundle, entre 2 et 8 KB selon les projets. C'est minuscule. React fait 42 KB si vous vous rappelez bien. Vue avec Vapor Mode obtient 1,30 fois avec un bundle de 32 KB. C'est excellent aussi. React fait 1,40 fois avec 42 KB. C'est très très bien et c'est largement suffisant pour 99% des applis. Angular par contre fait 1,58 fois avec un bundle de 140 KB. C'est le plus lourd et le plus lent du lot. Alors la grande question, pourquoi on ne recommande pas Svelte puisqu'il est plus performant? Parce que la performance n'est pas le seul critère et même pas le plus important pour un projet comme Restolink. Écoutez bien ce chiffre. Svelte a 180 offres d'emploi en France. React en a 9200. Si vous choisissez Svelte Excel et que dans 6 mois vous devez recruter un développeur, vous allez galérer. Vous allez devoir former quelqu'un, ce qui prend du temps et coûte de l'argent. Vous allez devoir payer encore plus cher pour attirer un des rares profils Svelte disponibles. Pour une startup en phase d'amorçage, c'est un risque inacceptable. Maintenant, est-ce que React a 1,40 fois c'est un problème? Eh bien non, absolument pas. Avec les server components et le React compiler, les perfs de React sont largement suffisants pour une appli mobile. On parle de différence de quelques millisecondes que l'utilisateur ne sentira même pas. Calculons ensemble. Si Restolink met 6 mois à lancer son MVP avec React et 6 mois plus 2 mois de formation avec Svelte, qu'est-ce qui est le plus rentable? Sans compter le risque de ne pas trouver de dev Svelte du tout. A ton avis, dans quel cas Svelte pourrait être un bon choix? N'hésitez pas à marquer votre réponse en commentaire. Et justement, regardons de plus près ce fameux marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, c'est le critère le plus important pour une startup. Pourquoi? Parce qu'une startup, ça évolue vite. Vous allez recruter, des gens vont partir, vous allez devoir scaler l'équipe. Si vous choisissez une technique, vous vous mettez en danger. React, c'est 9200 offres. C'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que PHP et plus que Python. C'est le framework front-end le plus demandé et de très loin. Angular, c'est 3800 offres. Pourquoi autant? Parce que Angular est très utilisé dans les grandes entreprises, telles que les banques, les assurances et les sociétés de conseil ou de consulting, comme on dit. C'est un framework, entre guillemets, entreprise, qui rassure les DSI. Vue, c'est 1400 offres. C'est moins, mais c'est quand même significatif. Vue a une bonne adoption en France, notamment dans les agences web et les startups qui cherchent un framework plus léger que Angular. Svelte, c'est 180 offres. C'est très faible et la plupart sont dans des startups tech très pointues ou des side projects. Solid, c'est moins de 50 offres. C'est anecdotique. Solid, c'est du domaine de la curiosité intellectuelle en 2026. Côté salaire, React, pour un junior entre 0 et 2 ans, c'est entre 37 et 48 000 selon la région. Pour un senior de 5 ans et plus, c'est entre 65 et 85 000 euros. Pour un freelance, c'est entre 500 et 700 de TGM, donc le taux journalier moyen. Ces salaires sont similaires pour Angular et Vue. Svelte et Solid, il n'y a pas assez de données, malheureusement. Pour Restolink, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Si vous choisissez React, vous pouvez recruter en 2 à 4 semaines en moyenne. Et vous avez le choix parmi de nombreux profils. Vous pouvez négocier les salaires et si quelqu'un part, vous le remplacez rapidement. Si vous choisissez Svelte, le recrutement peut prendre entre 2 à 4 mois. Et vous devez probablement former quelqu'un qui ne connaît pas cette tech. Ou vous allez devoir surpayer pour attirer un des rares profils. Et si quelqu'un part, c'est la catastrophe. Pour une startup avec 3 devs, perdre un dev
et ne pas pouvoir le remplacer pendant 3 mois, ça peut mettre à mal le projet. J'ai vu une startup lyonnaise qui avait choisi ELM, un autre framework niche, en 2019. Leur lead dev est parti en 2020. Ils ont cherché quelqu'un pendant 6 mois sans trouver. Finalement, ils ont dû réécrire toute l'app en React. Ça leur a coûté 6 mois de dev et beaucoup d'argent. Ne faites pas cette erreur. Et une petite question à vous poser. Imaginez que vous êtes le CTO de Restoring. Votre meilleur dev vous annonce qu'il part dans 1 mois. Qu'est-ce que vous préférez? Avoir choisi React et trouver quelqu'un en 3 semaines, ou avoir choisi Svelte et chercher pendant 3 mois en n'ayant peut-être trouvé personne? Maintenant qu'on a analysé tous les critères, regardons les scores finaux. Voici le classement final après pondération de tous nos critères. React, qui a une note de 9,5 sur 10, c'est le grand gagnant. Vue, qui a une note de 8,5 sur 10, c'est un excellent challenger. Svelte, il a une note de 7,5 sur 10. C'est un framework adoré, mais c'est trop risqué. Angular a une note de 7 sur 10, c'est celui pour l'entreprise. Et SolidJS a une note de 5,7 sur 10, ce qui fait qu'il est éliminé d'office car sa communauté est trop petite. Ce qu'il faut retenir de ce classement, c'est que React gagne parce qu'il colle toutes les cases. Par exemple, avec la performance, parce qu'il a une excellente performance avec Compiler et Server Components. Sa courbe d'apprentissage est modérée mais gérable. Sa communauté est la plus grande et de très loin. Son écosystème est le plus riche. Au niveau adoption, c'est le leader du marché. Vue est en second parce qu'il excelle sur certains points, tels que la perf et la facilité, mais il est plus faible sur d'autres, tels que la communauté et l'adoption. Svelte a un score moyen, malgré d'excellents perfs techniques, justement à cause du marché de l'emploi. C'est notre exemple parfait de pourquoi il ne faut pas choisir une tech uniquement sur les perfs. Angular garde une place correcte grâce à sa renaissance récente et son adoption entreprise, mais il reste lourd et difficile à apprendre. Un point important, ces scores sont spécifiques au contexte Restonic. Si le contexte était différent, par exemple une grande entreprise avec des équipes de 50 devs, Angular pourrait être un meilleur choix. Ou si c'était un side projet perso sans contrainte de recrutement, cela serait excellent. La veille techno, c'est toujours contextuel. Il n'y a pas de meilleur framework dans l'absolu. Et j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que quelqu'un est surpris par ce classement? Et vous vous attendiez à quoi si tel est le cas? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Et maintenant, passons à la recommandation concrète pour Restolink. Ma recommandation finale pour Restolink, c'est donc React avec Next.js. Pourquoi Next.js en plus de React? Parce que Next.js résout plein de problèmes qu'on aurait autrement. Pour la perf, Next.js intègre nativement les server components de React. C'est le framework qui pousse le plus loin cette technologie. Avec le app router de Next.js, on peut facilement créer des pages server-side rendered pour le SEO et des composants client-side pour l'interactivité. Pour le recrutement, 9,2 000 offres, c'est le chiffre de React. Mais aujourd'hui, la plupart des postes React demandent aussi Next.js. C'est devenu le standard de facto pour faire du React en prod, donc pas de risque supplémentaire. Pour l'écosystème, Next.js a toutes les solutions dont Restolink a besoin. Routing automatique, API route pour le backend, optimisation d'image automatique, code splitting automatique et support TypeScript natif. Pour le mobile, si plus tard Restolink veut faire une app mobile, on peut utiliser React Native et c'est le même React, donc l'équipe le connaît déjà. Et on peut même partager du code entre le web et le mobile. Pour le SEO, le app router de Next.js gère parfaitement le server-side rendering et la génération de pages statiques. Chaque profil de freelance, chaque mission sera parfaitement indexé par Google. Pour la pérennité, React est développé par Meta qui l'utilise en prod sur Facebook, Instagram et WhatsApp Web. C'est pas près de disparaître. Next.js est développé par Vercel qui lève régulièrement des fonds et a des milliers de clients payants. En résumé, avec React plus Next.js, Restolink lance rapidement entre 4 et 6 mois pour le MVP.
Il recrute facilement, escale sans problème technique et a une base de code maintenable sur le long terme et peut évoluer vers le mobile si besoin. React, c'est le moteur. Next.js, c'est la voiture complète autour. Vous pourrez construire votre propre voiture avec juste le moteur React. Mais pourquoi le faire alors que Next.js vous donne une voiture déjà optimisée, testée et utilisée par des milliers d'entreprises? Et une petite question à vous poser que vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce que vous avez des objections à cette recommandation? Est-ce qu'il y a des points qui vous semblent discutables? N'hésitez pas à partager vos réponses à ces deux questions en commentaire. Et maintenant, regardons la stack technique complète que je recommande. Choisir React plus Next.js, c'est bien, mais il faut compléter avec tout un écosystème. Voici la stack complète que je recommande. Au niveau front-end core, je recommande React avec le compiler, Next.js avec la prota et non le vieux page router, TypeScript parce qu'en 2026 faire du JavaScript vanilla c'est plus acceptable en prod, Tailwind CSS pour le styling. Pourquoi Tailwind? Parce que c'est rapide à créer et ça évite le CSS spaghetti et ça s'intègre parfaitement avec React. Au niveau state management, je recommande Sustain pour l'état global, panier, user, preference. Pourquoi Sustain et pas Redux? Parce que c'est 10 fois plus simple et largement suffisant. Stake Query pour gérer l'état serveur, fetch, cache, invalidation, c'est devenu le standard. React ou POM pour les formulaires, ça gère la validation, les erreurs, tout ça de manière performante. Au niveau data et real-time, je recommande TRPC pour les appels API. Pourquoi TRPC? Parce que ça donne du type safety end-to-end. Le front-end, c'est exactement ce que le back-end envoie automatiquement. Et Socket.io pour les WebSockets, messagerie, notification en temps réel. Et Zone pour valider les schémas de données. Ça s'intègre parfaitement avec TRPC. Et React Hook Form. Au niveau testing et quality, je recommande Vitest pour les tests unitaires. C'est le successeur de Jest, mais beaucoup plus rapide. Playwright pour les tests end-to-end et tests dans de vrais navigateurs. React Testing Library pour tester les composants. Et Beyond pour le linting et le formatting. C'est le successeur de Sling plus Splatyer, mais écrit en Rust. Donc, ultra rapide. Au niveau deploy et monitoring, je recommande Vercel pour l'hébergement. Next.js est fait par Vercel, donc l'intégration est parfaite. Sentry pour traquer les erreurs de prod. Vercel Analytics pour surveiller les perfs. Au niveau de timeline, avec cette stake, on estime le MVP à 4 à 6 mois. La première phase, la phase core, dure 6 semaines avec le setup du projet, l'authentification et la base de données. La phase 2, donc la phase métier, elle dure 6 semaines, profil freelance, profil restaurant, création mission. La phase 3, celle de paiement, donc elle dure 4 semaines avec l'intégration sur Stripe et la facturation. Et la quatrième phase, le launch, qui dure 4 semaines, c'est les tests et l'optimisation et le déploiement. Ça fait 20 semaines, et donc c'est 5 mois en gros. Et on garde du coup un mois de marge pour les imprévus, bien évidemment, parce qu'il faut toujours garder quand même une marge de manœuvre en cas de souci. Et je suppose que certains ont des questions. Oui, c'est bien évidemment une stack conséquente, mais chaque outil résout un problème précis. Et surtout, tous ces outils sont standards en 2026. Si vous recrutez un dev React, il connaîtra déjà la plupart de ces outils. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser encore. Est-ce qu'il y a des outils dans cette liste que vous ne connaissiez pas du tout? Si c'est le cas, que vous en connaissez, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On en apprend tous les jours. 16 tech, c'est bien pour aujourd'hui, mais en tech, ça évolue vite. Comment faites-vous pour rester à jour de ces fameuses évolutions? Un projet, ça ne s'arrête pas au lancement. Les techs évoluent, de nouveaux outils apparaissent, il faut rester à jour. C'est là qu'intervient la veille technologique continue. Les outils que je recommande, c'est Feedly, c'est un agrégateur RSS. Vous vous abonnez au blog officiel des frameworks, aux newsletters tech comme JavaScript Weekly, React Status. Chaque matin, vous avez tous les articles pertinents à un seul endroit. Notion, c'est votre base de connaissances. Vous créez un dashboard de veille où vous notez les nouveautés importantes, les décisions techniques que vous prenez et pourquoi, les retours d'expérience sur les technos, c'est crucial. Dans 6 mois, vous vous demanderez pourquoi vous avez choisi Sustain plutôt que Redux.
Si c'est documenté dans Notion, vous avez la réponse. GitHub Watch aussi pour suivre les repositories qui vous intéressent. Mettez un watch sur React, Next.js et les outils que vous utilisez. Vous soyez notifié des releases, des breaking changes, des issues de sécurité. La procédure hebdomadaire que je vous recommande, c'est lundi matin pendant 30 minutes, vous parcourez Feli rapidement, vous identifiez les articles critiques, tels que breaking changes, failles de sécurité, et vous les lisez tout de suite. Les autres, vous les mettez de côté. Le mercredi après-midi, pendant 1 heure, vous lisez les articles importants que vous aviez mis de côté. Si un outil vous intrigue, vous faites un petit POC, Proof of Concept, rapide pour tester. Vendredi après-midi, pendant 1 heure, réunion d'équipe, chacun partage ce qu'il a découvert dans la semaine, vous discutez des implications pour le projet et vous mettez à jour la doc dans Notion. Les KPI de veille importants, c'est entre 5 et 10 articles lus par semaine, un framework approfondi par trimestre, un POC par mois sur un nouvel outil, une doc Notion mise à jour minimum 1 fois par semaine et 2 conférences ou meet-up par an. Quand réévaluer vos choix technologiques, eh bien, tous les 6 mois, faites le point. Ou immédiatement si l'adoption de votre framework chute sous 50%. Si la satisfaction de la communauté chute sous 70%, si le projet est abandonné par le créateur, et si un nouveau concurrent capture plus de 30% de part du marché et 85% de satisfaction. Le but n'est pas de changer de tech tous les 6 mois, le but est d'être informé pour prendre des décisions éclairées. Pour commencer votre veille dès aujourd'hui, créez un compte Feedly gratuit, abonnez-vous à JavaScript Weekly, React Statut, mais Bits aussi, qui est la newsletter Vercel, créez une page Notion Veille Tech et bloquez dans votre agenda le lundi de 9h à 9h30, le mercredi de 14h à 15h et le vendredi de 16h à 17h. Et une petite question à vous poser, combien d'entre vous font déjà de la veille techno régulière? Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Mais à partir d'aujourd'hui, engagez-vous à tester ce processus pendant 1 mois. Un seul mois, vous verrez déjà la différence. Et pour conclure, on arrive à la fin de cette correction. Récapitulons les apprentissages clés de 2026. L'apprentissage numéro 1, la performance n'est pas le seul critère. Svelte est le plus rapide, mais on l'a écarté. Pourquoi? Parce que pour Restolink, le recrutement est plus critique que de gagner 20 millisecondes sur un rondeur. En entreprise, on fait des choix pragmatiques, pas des choix théoriques. Le deuxième apprentissage, c'est que React domine. React, avec le compiler et le serveur component mature, c'est devenu une solution extrêmement complète et performante. La domination de React n'est pas prête à s'arrêter. Le troisième, c'est Vue Vapor Mode, qui est une révolution. Si Vue réussit sa transition vers Vapor Mode tout en gardant sa facilité d'apprentissage, ça pourrait changer la donne. À surveiller de très près en 2026 et 2027. Le quatrième apprentissage, c'est que Angular a réussi sa renaissance avec Signals plus Solid qui ont redonné un second souffle à Angular. Il reste une option solide pour l'entreprise, même s'il n'est pas adapté à une startup agile comme Restolink. Le cinquième apprentissage, c'est que Svelte est adoré, mérité 88% de satisfaction. C'est énorme. Les devs qui utilisent Svelte l'adorent, mais avec 180 offres d'emploi, c'est un risque pour une startup. Pour un side projet ou une grande entreprise qui peut former, c'est excellent. Les conseils pour votre veille techno, c'est de définir vos critères avant, comme on l'a fait avec la performance, la courbe, la communauté, la flexibilité et l'adoption, avec bien évidemment des pondérations claires. Utilisez des sources fiables comme Set of JavaScript, NPM, GitHub, des benchmarks officiels, et pas des articles Medium ou des vidéos YouTube d'influenceurs. Documentez aussi vos décisions. Dans 6 mois, vous aurez oublié pourquoi vous avez choisi X plutôt que Y. Donc, écrivez-le. Une veille continue et pas ponctuelle. 2h30 par semaine, c'est mieux que 2 jours, 1 fois par an. Testez aussi via des POCs. Avant de choisir une techno, faites un petit projet test. Ça permet de voir si ça vous plaît, si c'est facile à utiliser et si ça répond bien évidemment à vos besoins. Et pour conclure, ma recommandation finale reste React plus Next.js. C'est le meilleur compromis entre performance, écosystème, facilité de recrutement et pérennité pour un projet comme Restolink. Et est-ce que c'est le meilleur framework pour l'absolu? Dans l'absolu, eh bien non, il n'y a pas de meilleur framework dans l'absolu. Mais c'est le meilleur choix pour ce contexte, ce projet, cette équipe, ces contraintes. Et c'est ça la veille technologique professionnelle.
faire le meilleur choix pour votre situation, pas le choix le plus hype ou le plus performant sur le papier. Voilà, j'espère que cette correction vous est utile. Maintenant, vous avez la méthodologie pour faire votre propre veille techno sur n'importe quel sujet, que ce soit backend, mobile, DevOps, etc. Des questions? Si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et j'y répondrai tout de suite, ou du moins le plus rapidement possible.